Les oreilles sont carrément couchées. Donc je ne sais pas si le micro sonne fort. Amen. On va lire. Amen. On va se tenir debout. On va aller dans Apocalypse chapitre 21, le verset 12. Apocalypse chapitre 21, le verset 12. À partir du verset 12. Elle avait, on parle de la Jérusalem, la Jérusalem qui descend du ciel. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. Amen. Et des noms écrits sur des 12 autres tribus des fils d'Israël. Amen. Amen. La muraille de la ville avait 12 fondations, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Amen. On va aller dans Timothée. Dans Timothée, il pensait Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. On va lire maintenant dans 1 Romains, chapitre 19, le verset 19. Et il partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Un dernier verset, dans Genèse chapitre 25, le verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier,
et Rebecca aimait Jacob. Amen. Et amen. On peut s'asseoir. Le week-end passé, on était à Divo. C'est là-bas on a passé la Pâque. Et on a clairement l'église de Divo et son pasteur. Amen. Le pasteur Israël et toute son assemblée. Amen. Alors, on a vécu 2 jours là-bas, le samedi et le dimanche, et ça a été 2 moments merveilleux, 2 jours, et on croit que spirituellement, les choses s'avancent vers la promesse de notre temps. Amen. Le micro s'est bien augmenté. Là, mon oreille, ça ne prend pas bien. Amen. Parce que la parole de Dieu est la source de la vie terrestre. Donc tout ce qui est terrestre tire de sa source la vie de Dieu. Alors, pour mieux comprendre comment la spiritualité, comment Dieu fonctionne, comment sa parole fonctionne, c'est ce qui nous est donné ici comme plan pour le comprendre. Notre vie. Amen. Mais si tu ne te connais pas, comment tu vas connaître l'autre? Il faut d'abord te connaître soi-même. Donc la petite vie que Dieu nous a donnée, on ne la connaît même pas. Et c'est pour Dieu là on veut connaître. Or pourtant, si on connaît notre vie, ce que Dieu nous a donné de vivre, il nous sera très facile de connaître la vie de Dieu. Amen. Quand Jésus partait, il a dit ce que j'ai fait, vous avez fait ça aussi. Et encore davantage. Amen. Amen. Donc Jésus nous montre que ce qu'il a fait, c'est déjà un acquis et on va faire davantage. Amen. Donc l'Église reçoit 2 fois l'œuvre de Jésus. Amen. Ce que Jésus a déjà fait et ce qu'il n'a pas encore fait. Amen. Un verset qui est devrait lire, j'ai oublié. C'est Josué. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc c'est 2 mots que Dieu a dit à Josué. Fortifie-toi d'abord et prends maintenant du courage. Alors pour mieux comprendre ce que Jésus a dit, que ce qu'il a fait, on va faire aussi. Et on va faire davantage. Et pour mieux comprendre ce que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. On va prendre cette affaire-là dans notre vie naturelle. Les enfants qui naissent d'un couple,
obligé pour ses enfants d'avoir la double portion. Sinon, ils ne vont pas s'en sortir. Quand tu nais d'un couple, tu hérites des démons de ton papa. Tu hérites aussi les démons de ta maman. Donc il y a deux décharges sur toi. Si tu n'as pas une double portion que ton papa, tu ne vas pas t'en sortir. De façon terre à terre. Mon épouse et moi, on n'a pas les mêmes maladies. Elle, pendant sa jeunesse, elle a souffert de l'asthme. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle asthme. Mais elle a souffert de l'asthme. Jusqu'à ce qu'elle soit délivrée de ça. De mon côté, je ne sais pas que l'asthme, même c'est une maladie qui existe. Donc, ce n'est pas un démon chez moi. Mais chez moi, dans ma jeunesse, c'est l'hémorroïde qui m'a fatigué pendant ma jeunesse. Jusqu'à ce que j'arrive à le maîtriser. Alors les enfants qui naissent de nous, ils ont facilement les deux. Facilement ils ont l'asthme, facilement ils ont l'hémorroïde. Tout le monde a l'hémorroïde comme maladie. Mais dans ma famille c'est chronique. Donc quand on parle de ça, c'est vrai que ce n'est pas les petits hémorroïdes que vous avez, tout le monde a ça. Dans ma famille c'est chronique. Et de façon chronique, les enfants naissent, ils ont déjà ça. Ils héritent des démons de leurs parents. L'asthme, c'est un démon. L'hémorroïde, c'est un démon. Donc quand Dieu dit vous aurez la double portion, Dieu ne donne pas quelque chose cadeau. Amen. C'est parce qu'il y a une décharge qui va décharger sur vous. Amen. Amen. Rebecca. Amen. Elle était spirituelle, son mari aussi est spirituel, Isaac. Ils ont mis un enfant au monde. Des jumeaux. Esaïe et puis Jacob. Amen. Le papa aimait Jacob. Non, le papa aimait Esaïe. Parce qu'il mangeait chaque fois la viande à cause d'Esaïe. La maman aimait Jacob. Ils n'ont pas ajouté pour lui, c'est pourquoi, mais on connaît. Jacob est toujours dans la cuisine. Quelqu'un envoie quelqu'un, envoie-moi c'est lui qui est là. Il faut le mieux dans la sauce. Elle n'a pas fait enfant-fille. Donc Jacob était comme son enfant-fille. Donc, elle, son cœur se portait sur Jacob. Le papa, son cœur se portait sur Esaïe. Le défaut d'Esaïe, c'est le défaut de presque tous les croyants du message. Ils sont aimés par Isaac, mais ils ne sont pas aimés par Rebecca. Il y a toujours quelque chose qui attire l'affection de papa, ou bien quelque chose qui attire l'affection de maman. Non, Dieu aime ton affaire parce que tu viens toujours à l'église. Dieu aime ton affaire parce que tu cites son nom partout. Dieu aime ton affaire parce que tu lis beaucoup la Bible.
Mais est-ce que ton pasteur aime ton affaire? Parce que tu es toujours dans sa cuisine. Pour voir ce qui manque dans sa cuisine. Alors, Esaü est l'exemple de 99,99% des croyants du message. Non, j'aime Branham. Moi, mon pasteur, là, je ne le sais pas. Mais Branham a pris une position d'esprit. Alors, il prend la position d'Isaac sur l'église. Alors, comment tu vas faire pour avoir la double portion? C'est Rebecca qui avait le secret. Amen. Le plus important, ce n'est pas de te faire aimer par Dieu. Je ne sais pas s'il y a un verset qui dit ça, ou même si c'est les gens qui disent ça. Si tu aimes Dieu que tu ne vois pas et ton frère que tu vois, je ne sais pas si c'est un verset biblique. Donc, il faut d'abord aimer ton frère que tu vois. Il faut d'abord aimer Rebecca. Il faut d'abord aimer ton pasteur. Et ton pasteur a les secrets de la toute portion. C'est ce qui a fait la différence entre Jacob et puis Esaïe. La maman aimait Jacob. Le jour de la bénédiction, le papa a appelé Esaïe pour lui dire, je vais te bénir. Mais comme Jacob, comme Rebecca, son oreille est chaque fois sur la bouche de Dieu. Quand Dieu veut parler, Rebecca va être forcément au courant. Si Dieu veut te bénir, Rebecca sera au courant. Tu t'amènes. Si Dieu veut te bénir, Rebecca, ton pasteur, sera forcément au courant. Ça ne va pas surprendre ton pasteur. Si Dieu aussi veut te maudire, ton pasteur sera au courant. Rebecca savait ce que Isaac voulait faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé celui qu'il est elle-même. Elle dit, voici ce que tu vas faire. Va chez Dieu. Va le tromper. Et puis tu vas prendre sa bénédiction. Elle va amener Dieu à être sa cause. Pour que Jacob va avoir la toute portion. La bénédiction du Père et la volonté de la maman dans la vie de Jacob. C'est ce qui a fait Jacob que vous parlez aujourd'hui. Ce n'est pas un gars qui était aimé par Dieu. C'est un gars qui était aimé par l'Église. Et Dieu aimait quelqu'un d'autre. Mais c'est l'Église qui a proposé Jacob à Dieu. Pour imposer Jacob à Dieu. Parce que l'Église sait que moi, sur ma prédiction ne peut pas suffire pour Jacob. Parce que les démons qu'il va aller affronter, c'est les démons de toute proportion. Il faut pour moi, pour sa maman, et puis il faut pour Dieu aussi. Tout amen. Les deux sur sa tête. Amen. Toi, tu peux dire non, ton papa, il a mal agi. Amen. Et toi, la maman, tu veux prendre tout sur ta charge. Amen. Mais l'enfant sera déséquilibré. Alléluia. Parce que l'hémorroïde, ça c'est pas quelque chose qui finit. Mais j'ai pu maîtriser ça. Amen. Donc je dois donner ce secret-là à mes enfants. Sinon, ils vont souffrir de ça comme si quelqu'un n'est pas passé par là avant eux. L'asthme aussi,
La maman qui a souffert de ça, elle connaît le secret de ça, comment elle a été délivrée. Et c'est ce qu'elle a fait sur ses enfants. Pour que l'asthme ne soit pas une maladie dans notre famille. Mais s'ils étaient coupés de les mamans, que c'est papa seulement on connaît, oh papa connaît rien du démon de asthme. Lui connaît seulement le démon hémorroïde. Il va pouvoir maîtriser l'hémorroïde chez toi, mais il ne va pas pouvoir arrêter l'asthme dans ta vie. C'est ta maman qui a vécu ça. C'est elle qui a vécu ces démons. C'est elle qui a maîtrisé ces démons. Dites amen. Donc un enfant ne doit pas se contenter de sa maman seulement ou de son papa seulement. Tu dois avoir les deux dans ta vie. Alors fortifie-toi. Et prends courage. Parce que ce que j'ai fait, vous allez faire ça aussi. Et davantage. Donc fortifie-toi. Pour que tu puisses te fortifier, c'est comme ce que David a fait devant Goliath. Tu as eu un passé glorieux avec Dieu. Voici ce que j'ai fait dans ta vie. Voici le Dieu que tu suis. J'ai ébranlé l'Égypte. J'ai divisé la mer rouge. Vous avez fait 40 ans dans le désert. Vos habits, vos chaussures ne sont pas usés. Je vous ai entretenu et nourri. Sans que vous fassiez une plantation. Vous avez tué les grandes nations dans le désert. Donc, quand tu regardes ça, c'est comme David qui est en train de dire, j'ai tué l'ours, j'ai tué les lions. Alors Goliath, donc tu te fortifies d'abord, prends les forces d'abord dans l'histoire, que ce que Dieu a déjà fait, parce que ce qui arrive devant, c'est un autre combat, que Dieu même n'a pas encore mené. C'est maintenant Dieu va mener ça. Dites amen. Il te faut du courage pour quelque chose que tu n'as pas encore affronté. Amen. Ce que j'ai fait, vous allez faire ça aussi. Et en aussi grand nombre, vous allez faire davantage. Parce que les promesses que tu es venu trouver, c'est une promesse déjà dans ta vie. Je vous ai donné ce que moi, Jésus, j'ai déjà fait. Je ressuscite les morts. Je guéris les malades. Je bois de l'aspi, du poison. Ça ne peut pas me tuer. Je marche du serpent. Le serpent ne peut rien me faire. Je suis descendu au séjour des morts. J'ai vaincu la mort. Je suis sorti avec les saints qui sont dans la mort. Ça, c'est une promesse qui s'est déjà acquis. Dites amen. Alors fais tout pour maintenir la promesse là dans ta vie. Cette promesse ne doit pas disparaître dans ta vie. La guérison, la résurrection, le salut, dès que tu meurs, la mort ne peut plus t'accueillir. C'est directement au ciel. Ça c'est un acquis que tu dois faire tout pour préserver. Cet acquis là dans ta vie. Dites amen. Pour être premier, c'est pas un problème. Mais pour se maintenir premier, c'est ça qui est le problème. Là où Jésus l'a fait, et puis il nous a déposé, il était le premier à cette époque. On est premier avec lui. Mais comment on va faire pour se maintenir là? Pour ne pas rétrograder, pour se maintenir là? Parce qu'il y a un combat encore à venir, que Jésus même n'a pas encore affronté. Que c'est maintenant Jésus va affronter ça dans notre vie. Alors il nous faudra du courage. Mais avant qu'il y ait du courage, il faut d'abord qu'on prenne des forces, qu'on soit affermi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Alors Dieu, tu vois, Élie devait quitter la terre. Dieu dit à Élie, tu dois avoir un enfant qui doit prendre ta place avant que tu quittes la terre. Il y a beaucoup de prophéties qui sont sur ta vie que tu dois accomplir. Il te faut un enfant. Alors va oindre Élisée. Il est parti, il a trouvé Élisée. Élisée était sur des terres de bœufs. Élisée n'était pas sur des bœufs célibataires. Élisée était sur 12 paires de bœufs. Ce qui veut dire qu'il y a un bœuf femelle et puis mâle. Les deux labouraient ensemble. Un bœuf femelle et puis le mâle. Les deux labouraient ensemble. Donc de 12 femelles, de 12 couples d'animaux, de bœufs, en train de labourer. Maintenant, Élisée était avec le 12e couple. Dites amen. Dieu, il a parlé de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Cette nouvelle Jérusalem, c'est dans cette ville-là qu'on doit entrer. Mais cette ville-là a 12 portes. À 12 portes. Pour que tu vas entrer dans la Jérusalem, il y a 12 portes. Et les 12 portes-là, c'est les 12 enfants de Jacob. Les 12 enfants de Jacob. Jacob qui a pris la bénédiction de ses deux parents, de chez sa maman, et puis de chez son papa. Il avait la double portion. Il est né des deux couples. C'est lui, ses enfants, qui sont la porte d'entrée pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Oh, Dieu typifie les 12 portes là par 12 couples. 12 couples. Avec Élisée, les 12 couples représentent les 12 enfants d'Israël. Parce qu'une porte, c'est une porte d'entrée. Oh, on ne retourne pas au ciel sans une naissance. Tout amen. Oh, une naissance ne se fait pas par un célibataire. Donc tu dois naître de nouveau, il doit avoir un couple. Un couple qui sont ensemble. Et tu nais pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Alors les enfants d'Israël, les 12 noms qui sont sur les 12 portes, c'est 12 couples. 12 couples d'animaux qui étaient avec Élisée. Alors chaque personne qui doit entrer à Jérusalem, ça veut dire quoi? Avant que tu sois enfant d'Israël, il faut que Judas va aller se marier. Il met un enfant au monde. Tu deviens enfant d'Israël. Tu es né dans le pays de Dieu, dans la nation de Dieu. Dites amen. Quand nous, nos parents, les aïeux, ils partaient prendre les femmes n'importe où pour se marier. Quand on naissait pas des enfants d'Israël. On n'était pas des juifs. Parce qu'il y avait 12 portes d'entrée seulement pour être enfant d'Israël. Et les 12 portes là sont des couples. Ça veut dire que si Benjamin, ça va prendre une femme d'abord. Comme il ne prend pas femme, il ne peut pas mettre quelqu'un au monde pour qu'il y ait des enfants qui seront dans le pays Israël. Donc il va d'abord avoir un couple. Et le couple là va mettre les enfants au monde. Donc quand tu vois Israël, c'est 12 portes, 12 couples qui se sont accouplés car toutefois, pour qu'il y ait un peuple dans le pays qu'on appelle la nation de Dieu. Tout amen. Alors cette nouvelle Jérusalem qui est en train de descendre, cette fois-ci, ce n'est pas Israël naturel. Ou lorsqu'on dit que ce sont les enfants de Jacob qui sont les portes là, tu vas penser que c'est eux encore qui sont encore là-bas. Oh, c'est pas eux. Quand Jésus est venu, Jésus était Jacob. Chaque fois que tu vas prendre 12 enfants,
fait ton pays, tu es le type de Jacob. Dites Amen. Depuis que Dieu a utilisé l'esprit d'Élie, pour la première fois avec Élie, chaque fois que Élie vient, on dit Élie. Parce que c'est l'esprit d'Élie que Dieu avait utilisé. Son nom est resté sous ce caractère du Saint-Esprit-là. Parce qu'il a été le premier à faire ça. Depuis l'histoire du monde, c'est Jacob que Dieu a pris 12 enfants sur lui, bien comptés, pour former un peuple. Donc chaque fois que quelqu'un vient, qui utilise que Dieu utilise 12 sur lui pour bâtir une nation, c'est le type de Jacob. C'est Jacob qui se révise à nouveau. Quand Jésus est venu, et que pour qu'il va faire la nouvelle Jérusalem, il va chercher 12 apôtres pour qu'ils soient des portes par lesquelles nous on va entrer pour être la nouvelle Jérusalem. C'était Jacob encore à nouveau. Dites Amen. Tout couple. L'importance. Tu veux naître au ciel. Tu vas écouter le pain et puis tu vas naître au ciel. Ça n'existe pas dans la Bible. Depuis Jésus, le christianisme, c'est une affaire de couple. De Dieu au ciel et de Rebecca sur la terre. Les deux s'unissent. Les deux deviennent la porte d'entrée de la nouvelle Jérusalem. Ils deviennent la porte. Parce que quand Jean est parti de l'autre côté pour aller voir le trône de Dieu, il a vu 24 vieillards. Donc 24 vieillards des 12 ans deviennent 24. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les disciples de Jésus étaient, la Bible dit qu'ils étaient les fondations. Les 12 fondations sur lesquelles la nouvelle Jérusalem est assise. Donc le chrétien aujourd'hui, quand tu crois au 7e messager, le livre de la rédemption, le jour que Jean devait partir voir le livre pour qu'on puisse les sauver, les 24 étaient là-bas. Il n'y a pas une affaire de 12. Là-bas, c'était 24. Parce que l'église qui vient a la double portion. Toi seul, tu es la porte. En même temps, tu es fondation. Dites Amen. Toi, tu es fondation. En même temps, tu es la porte. Donc, quand tu viens, la porte est représentée dans ta vie et la fondation de la nouvelle Jérusalem est représentée dans ta vie. Donc quand quelqu'un doit entrer dans la nouvelle Jérusalem, il doit d'abord avoir un couple qui est la porte. Et ce couple-là a déjà un mari qui est Dieu. Donc Rebecca a un mari qui est Isaac. Et puis ils vont mettre maintenant quelqu'un au monde. Et c'est quelqu'un qui est né, lui, je ne sais pas où il est né. Il est déjà né de la nouvelle Jérusalem. On ne court pas pour entrer. On est par naissance. Pour que tu sois dans Jérusalem, c'est pas quelqu'un qui s'en fait des papiers. Pour changer de nationalité, pour que tu vas devenir juif. On devient israélite par naissance. Avant que tu vas venir, déjà depuis l'éternité, Dieu s'est déjà accouplé. On est d'abord Dieu ici, c'est naturel. Les enfants de Jacob, ils se sont déjà accouplés. Quand ils sont mis au monde, tu es enfant d'Israël. Tu ne veux pas, tu es né déjà dans le pays qu'on appelle le pays de Dieu. Tout Amen. Quand pour être à Jérusalem, tu es d'abord enfant de Judas. Donc Judas, la femme qu'il va prendre, enfant qu'il va mettre au monde, enfant faux, il ne fait pas où. Il naît dans Judas. Et il peut mettre même dans Jérusalem. Dites Amen. Donc quand tu dois naître, ce nouveau pays qui est là, descendre là. C'est pas comment tu vas entrer, mais qui va me mettre au monde là-bas. Dites Amen. Quand tu vas trouver Isaac, quand tu vas trouver Rebecca, et puis les deux sont ses parents, et puis les deux vont se mettre ensemble pour te donner une nouvelle naissance. Donc ta nouvelle naissance
va tomber où? Amen. À la Nouvelle Jérusalem Yes. ou bien quelque part ailleurs? Amen. 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 Oh, tu dois naître dans la Nouvelle Jérusalem. Tu dois naître par les 12 portes. En dehors des 12 portes, on ne rentre pas à Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est la cité de l'épouse. C'est la cité de David. Tu n'as pas eu les 12 portes. Tu vas naître de nouveau vraiment. Mais tu vas naître comme une vierge folle. Quelque part à Benjamin. Quelque part dans un pays de Juda. Mais pour être à Jérusalem, la capitale où Jésus règne avec son épouse, il y a 12 portes, il y a 12 couples. Il faut trouver ces couples de l'épouse. Et quand ils vont te mettre au monde, même si tu veux pas, tu es déjà né ivoirien. On ne cherche pas à devenir ivoirien. Quand tu naissais, tu es né ivoirien. Dites Amen. Fortifie-toi et prends courage. Et quand Josué, Dieu disait ça à Josué plusieurs fois, il a répété ça au groupe qui allait entrer. Il répétait ça plusieurs fois. Parce que ce qu'il a déjà fait, il ne faut pas oublier. Ça va te fortifier. Mais si tu n'as pas le courage, ce qui vient devant, tu ne pourras pas. Les 7 rois sont assis sur le pays. Il te faut du courage. Ce que Dieu n'a jamais fait, c'est maintenant il va faire. Il te faut du courage pour arriver à affronter une vie que c'est maintenant tu vas vivre une expérience déjà. Et les deux côtés sont partout sur votre vie. Non, Dieu m'a aidé hier. Dieu m'a aidé dans mon école. Dieu m'a aidé ceci. Dieu m'a aidé à trouver ma femme. Dieu m'a aidé à trouver mon mari. Dieu m'a aidé, Dieu m'a aidé, Dieu m'a aidé. Ça devait te fortifier. Ça devait te donner des forces. Maintenant, il te faut du courage. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Il te faut du courage. Parce que Dieu va faire des choses qu'il n'a pas encore fait pour toi. Que c'est maintenant il va faire. Dites Amen. Il te faut du courage. Josué partait dans ce pays. Une nouvelle expérience. Personne ne va mourir. Il fallait du courage. Aller traverser le Jourdain en mettant seulement le pied. Il fallait du courage. Aller affronter des pays. Il fallait du courage. Aller tourner autour de la muraille. Jusqu'à ce que la muraille tombe. Il fallait du courage. Ce que tu n'as pas encore fait, c'est maintenant que tu vas faire ça. Il fallait du courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu a déjà une promesse qui est déjà accomplie. Mais ce n'est pas fini. Le promesse de Dieu continue. Il y a des promesses qui vont arriver. Pour ce qui va arriver là, il te faut du courage. Ce qui est déjà passé, il faut te fortifier dessus. Quand tu pries et puis les malades guéris, ça te fortifie. Dites Amen. Quand tu as les choses qui se réalisent, tu as les visions qui te réalisent, ça te fortifie. Tu as des frères qui viennent à l'église. Et quand ils décèdent, Dieu demande qu'ils sont au ciel. Ça te fortifie. Mais il te faut du courage. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu n'a pas fait. Qui maintenant, c'est maintenant, il va faire ça. Le dernier ennemi, qui est la mort, tu dois affronter ça. Comment ça va se passer? Comment Dieu va faire? Il te faut du courage pour aller affronter le dernier ennemi. Dites Amen. Si Dieu a pu guérir le malade, si Dieu a pu ressusciter des morts, si Dieu a pu faire sauver les gens qui étaient dans les tribus des morts pour le faire monter au ciel, si Dieu a pu faire monter le corps de Jésus au ciel, son corps de maman Marie au ciel, c'est que je m'aime mon Dieu là. Je m'aime mon Dieu là. Il peut prendre mon corps un bon matin sans passer par la mort et puis me faire monter au ciel. Il faut que tu vas avoir du courage. Ça, il te faut du courage. Ça, il ne fait pas une histoire que tu vas t'affermir dessus. Mais il te faut du courage. Une force supplémentaire que Dieu peut faire ça encore.
Comment David s'en a affronté Goliath? Il n'a jamais affronté un homme. C'était seulement des animaux. Mais le terrain changeait maintenant. Des animaux à l'être humain. Dites amen. Alors guérir le malade, ressusciter mort, marcher sur l'eau, avoir des visions qui s'accomplissent. Ça, c'est ce qu'on a fait dans la forêt. Ce sont des animaux. Le problème est déjà accompli. Mais ce que Dieu va faire, c'est un homme maintenant qui demande. On n'a jamais affronté cet homme-là. Dites amen. Où notre corps va pas connaître la mort. Jésus, avant qu'il va partir à son corps, il est mort d'abord. Donc c'est un terrain que Jésus lui-même, il n'a pas encore affronté. Il te faut du courage. Avant que tu vas affronter la mort, il te faut du courage. Affermis-toi et prends courage. Parce que ce qui arrive devant, même Dieu même te donne son expérience. Dites amen. Depuis le monde des mondes, Dieu n'a jamais pris un vivant pour l'introduire directement au ciel, dans la 7e dimension, dans la maison du Père, sans d'abord passer par la mort. Et puis même sans que son corps humain soit resté sur la terre, son corps humain reste sur la terre, et puis il s'entend avec lui. Mais le jour-là, ce que Dieu l'a préparé, lui-même c'est une expérience. Que c'est maintenant lui-même Dieu, il est prêt pour voir cette expérience-là. Dieu n'est jamais vu ça. Le monde devait faire ça aujourd'hui. Il devait faire quelqu'un, il ne va pas connaître la mort. La mort va le regarder. Son corps va même pas descendre. Il le prend et puis il l'amène au ciel. Vous allez faire ce que j'ai fait, mais vous allez faire davantage. Voici l'avantage de Dieu, l'avantage suprême, l'avantage supérieur. C'est pour ça, quand il devait monter au ciel, il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Sur qui? Sur celui qui était sur la 12e terre, sur la 12e, la dernière porte, où le chemin est fini. Quand Jacob a fait Benjamin, c'est fini. Quand il a fait le 12e, c'est fini. Ce n'est plus à lui de faire encore. C'est à ses enfants maintenant de faire encore. Je vous passe le relais. Quand Jésus a pris tout le disciple, c'est fini. Il ne peut plus tout de suite. Si ces disciples doivent compléter, c'est ces disciples maintenant qui doivent choisir les disciples. Dites amen. Quand Élie, ça va se poser son manteau, pas sur quelqu'un qui était 6e père ou bien 8e père, mais à la fin finale, lui qui était la 12e père, pour dire que mon chemin est fini. C'est Élisée maintenant qui va faire le travail. C'est Élisée qui va continuer le travail. Alors aujourd'hui, on a reçu Élie. Élie est venu. Élie doit jeter son manteau. Il voit quelqu'un qui est sous la peine neuve. Il est sous la peine neuve. Les animaux à peine neuve. On était sous le 12. Il est dit neuve. Non, mon manteau ne peut pas vraiment descendre. Dites amen. C'est vrai que c'est Élisée. Mais Élisée doit être sous la 12e terre. Il peut pas être sous la 9e terre. Il doit être sous la 12e terre. Alors je vais attendre le vrai Élisée. Alors tout l'espace, toute la Bible a écrit dans le ciel que la femme actuellement, Rebecca actuellement, elle est 12 étoiles sur sa tête. Alors les 12 pères sont accomplis. La dernière église, la dernière manifestation, le dernier couple, la dernière porte qui fait naître les gens dans la nouvelle Jérusalem en tant qu'épouse a été manifestée depuis le ciel. Tout le monde a vu, tous les scientifiques ont vu que l'accomplissement littéraire de l'Apocalypse, la femme qui a 12 couronnes, ça s'est accompli en intégralité. Pour vous dire que Élisée est maintenant sous la 12e terre. Élisée travaillait, il voulait travailler le premier, mais il quittait là. Il travaillait maintenant, il travaillait le deuxième, il quittait là. Jusqu'au 9e, il quittait là. Il était maintenant sur le 12e. Pour les mettre en mécanisme, pour les faire avancer maintenant, c'était il vient. Dites amen. Au moins il mettait le premier père, le père numéro 1, numéro 2, pour les mettre en marche, pour labourer, et il ne venait pas. Jusqu'au 9e, et il ne venait pas. C'est qu'il est arrivé sur la 12e terre, qu'il est arrivé. La dernière porte pour entrer dans l'épouse, se manifester. C'est là le manteau est descendu.
toi maintenant de travailler. Voici qu'un peu se reposer. Il te faut dans ton bateau. Depuis le ciel, comme tout le monde entier, a vu maman Marie, pour l'orner de toutes étoiles, la lune sous ses pieds, la femme par le soleil, accompli au ciel, on devait savoir que Élie a maintenant jeté son manteau. La douzième étoile est accomplie. Toute année, alors la dernière porte, le dernier couple, tu peux mettre les gens au ciel, elle maintenant manifestée sur la terre. La porte va se fermer. Chaque porte se ferme. La première porte est fermée. Jusqu'au 11e. La 12e s'est ouverte. Bientôt ça va se fermer. Il n'y a plus de fou qui peut entrer. Que Dieu vous bénisse.